Donc Agnès Bertin, je suis directrice de la Musée Ronceret depuis juillet 2014. Donc bonjour, moi je suis Adeline Rousseau et je travaille ici depuis décembre 2007 et je suis animatrice culturelle. Et moi je suis Anne-Marie Lequaimant, je suis coordinatrice à la MJC Ronceret depuis novembre 1988 et j'arrive en fin de carrière. La MJC Ronceret, c'est une association éducation populaire avec un bureau, un CA, une équipe, donc c'est un peu particulier parce qu'en permanent on a été 9-10, à l'époque de l'accompagnement on était 10. En équivalent temps plein on est sur du 8-25. Donc on est sur un projet d'éducation populaire avec une scène culturelle de proximité, donc une programmation jeune public, concert, et un gros pan d'activités, d'ateliers culturels et sportifs. Voilà, avec une trentaine d'intervenants prestataires ou salariés, 750 adhérents, et puis une petite cinquantaine de créneaux horaires hebdomadaires pour des activités donc, qui vont de la guitare en passant par le clavier, la chorale, la boxe, la céramique, danse orientale, zumba, enfin voilà, c'est ce genre d'atelier. Ok. En fait, ça s'est vraiment fait que mon prédécesseur, Yann, au moment de mon arrivée, il y avait un conflit entre deux salariés dans l'équipe. Et voilà, ça avait pris une place et une importance qu'il fallait vraiment traiter. Et c'est Yann en fait qui avait un petit peu recherché. On avait découvert ensemble qu'il y avait un accompagnement possible sur le site de santé au travail. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être plus globalement avec l'équipe sur la problématique un peu de l'épuisement, ou en tout cas une notion un peu de stress et de course contre la montre un peu ressentie de manière permanente dans notre organisation de travail. Et puis une problématique quand même très vite que moi j'avais décelée dans la structure, notamment avec un salarié, sur la problématique de l'alcool au travail. On s'est vu ensemble avec l'équipe, on a mis en place un genre de calendrier qui s'est très concentré en tout début en juillet. Il y a eu quand même un certain nombre de dates, c'était vraiment très, très régulièrement qu'on pouvait se voir. Et puis avec un peu une mise à plat des problématiques qui pouvaient qui pouvaient émerger de notre affaire. Et donc c'est au fil du temps que je pense que toute l'équipe, même si au départ, moi je sais qu'à mon niveau, je n'étais pas forcément une convaincue mordicus de ce projet, qui aussi a été presque en parallèle avec une autre mise en œuvre qui était plus liée à l'état des lieux de nos différents postes pour les départs successifs de personnel. Enfin, il y a eu vraiment une concordance de deux projets de mise à plat de ce qu'on pouvait faire les uns les autres. Mais je pense que vraiment ce temps qu'on s'est donné, parce qu'on a quand même, ça a duré plus d'un an, a été important. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de se re-questionner d'une fois à l'autre, de faire avancer les choses et de donner des méthodes en fait aussi pour aborder la rentrée, pour aborder je sais pas, une communication, pour remettre un peu dans des échéances. Pour compléter ce que dit Anne-Marie, c'est que ce qui avait été quand même posé, effectivement, il y a eu une rencontre de toute l'équipe avec Magali Manzano pour présenter le projet un peu d'accompagnement sur la base du volontariat. Donc il n'y avait rien d'obligatoire pour les permanents. Et en fait, à l'époque, sur les 10 salariés, on est 9 à avoir souhaité y participer. Il y a eu la question aussi de est-ce que la direction y participe ou pas, parce que peut-être que du fait que je sois là, est-ce que la parole allait être suffisamment libre pour l'équipe. Et finalement, de mémoire, c'est plutôt l'équipe qui a dit bah oui, nous on trouve que c'est important que Agnès soit là. Et en fait, voilà, on était vraiment 9 volontaires. Donc on a démarré, tu disais, au printemps 2015, Agnès, et on a fini en décembre 2016, donc quand même ça a été assez long. Enfin, tout départ, assez rapidement, j'ai trouvé que c'était pertinent, parce qu'on avait déjà quand même souvent mis en mots quand même cette idée de zapping en fait, dans la structure où on faisait beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça, c'est aussi notre vitalité, notre force d'équipe et notre envie, je pense, collective. Mais en fait, le revers de la médaille, c'est que du coup, on court toujours un peu après le temps.
Moi, je me souviens que c'était vraiment des temps d'échange où la parole était très libre. Et puis après, ça s'est structuré plus où du coup, vous ameniez plus du contenu sur comment on peut, à partir de cette parole-là, qu'est-ce qu'on en fait et comment on adapte nos méthodes et notre organisation de travail finalement. Moi, je me souviens aussi que c'était quand même des temps où on a finalement questionné notre culture professionnelle commune. Et du coup, on s'est remis d'accord sur nos valeurs communes. Et ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un socle commun qui était très fort. Et qu'on avait tous, on partageait vraiment un socle de valeurs fortes ensemble. Donc ça, je pense que ça nous a refédérés aussi. Mais que du coup, dans la mise en forme de ces valeurs-là, souvent, on n'était pas forcément tous d'accord. Et ça a permis de questionner des choses de fond que dans le quotidien du travail fait qu'on n'a pas toujours le temps, quoi. Voilà, on est descendu du vélo, quoi, et on s'est regardé pédaler. Le temps qu'on se donne pour regarder, pour faire un état, pour être... En plus, on a essayé de balayer tout, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, tiens, on ne parle que de l'animation, on ne parle que de l'accueil, on parle, enfin, je veux dire, ce qui pourrait être lié à des postes. On a vraiment balayé l'ensemble de la MJC, ce que ça pouvait représenter. Et le rapport au public aussi, en termes de points faibles, j'en ai pas vraiment vu, puisque moi je trouve que ça a été totalement bénéfique justement sur cette notion de mise à plat collective, et de prendre à bras le corps tous le sujet, ce que disait aussi Agnès, c'est-à-dire que c'est vraiment tous ceux qui ont adhéré au projet ou à la démarche, qui se sont mis en travail pour discuter, d'avoir une parole libre. Je pense que ça a été un point fort. Et le fait que la direction soit aussi intégrée dans ce projet-là, moi je pense que c'était plus qu'important parce qu'elle fait largement partie de l'équipe. C'est vrai qu'il y a eu des prises de conscience. Après, on est lucide, effectivement, sur notre façon de travailler, tout ça. Après, des fois, c'est pas que simple de se redire aussi en équipe sur quoi on n'est pas d'accord. On a évoqué par exemple des choses dont on parle jamais, notre rapport au travail, notre articulation avec notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Enfin voilà, et tout ça, c'était aussi intéressant de se redire tout ça avec toute l'équipe. Moi, je me souviens d'avoir eu des prises de conscience aussi que vous avez amené aussi par rapport à nos discours. Je me souviens du concept d'auto-esclavage, voilà, d'auto-alignation, etc. Où c'est pas que marrant non plus d'entendre ça. On se dit bon donc il y a eu des moments où oui, c'est des prises de conscience qui sont importantes, quoi, sur notre pratique professionnelle. C'est pas réellement un point faible, mais il faut vraiment que l'équipe soit partie prenante dans ce type de démarche. Il faut aussi que, Agnès, tu l'as pas dit, mais je trouve que la direction, toi, tu as eu il faut quelqu'un à l'intérieur de la structure qui fasse le lien, en fait, et puis qui suive, et puis qui laisse pas retomber les énergies, parce que ça va vite. Et puis surtout sur le après. Du coup, ça mène un peu la question qui suit, mais l'idée de se dire que ça peut être, on peut passer un an à vivre un accompagnement si l'après il n'est pas, parce qu'on peut en prendre plein des bonnes résolutions, mais comment après on les fait vivre, on les anime, comment tout ce qu'on s'est dit, ça prend pas la poussière finalement, quoi. Et ça, malgré tout, je pense que ça a été un petit peu le rôle que Agnès tu t'es donné dans ce. Et c'est vrai que même entre les réunions, du coup tu nous poussais aussi à ce que les outils proposés par Magali Manzano ils soient mis en route, tout ça. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un qui soit vraiment en veille permanente pour que ça fonctionne. Ça peut pas. Je pense que parce que le naturel fait que vite on reprend nos mauvaises habitudes. Donc voilà, je pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un dans la structure qui veille au grain. Il en ressort quand même une organisation de travail assez différente dans le fait qu'on anticipe plus. Je pense que l'accompagnement a permis, ce que je disais tout à l'heure, l'anticipation un peu plus du grand changement dans l'équipe au niveau des RH. Voilà, le dispositif proposé par Santé au Travail, il est vraiment très intéressant et oui, en tout cas très professionnel. On est vraiment toujours bien resté dans un cadre professionnel qui, moi, m'a très bien convenu, même si on sait que ça demandait justement un investissement de chacun et forcément à des moments un peu de part d'affectif ou en tout cas de révélation de ce qu'on était. C'était pas toujours simple et avec toute l'équipe, c'est pas forcément pour chacun d'entre nous évident, mais il y avait ce respect-là qui faisait que. Ouais, moi c'est vraiment un accompagnement que je sais que je l'ai recommandé. Moi c'est vrai que je le recommanderais parce que pour tout ce qu'on a pu évoquer pendant l'entretien, en fait, tous les bénéfices que ça peut. Ce qui peut faire peur, c'est le temps que ça prend, mais c'est du temps de gagner pour la suite, en fait. Et puis
Donc voilà, moi je pense que c'est des moments importants en fait. Donc, de se poser et de poser des questions qu'on a peut-être dans le fin fond de notre esprit. Non, moi je pense que ça a été vraiment plus que bénéfique. Vraiment l'ensemble sur les 2 ans a été, je pense, à nourrir notre structure et notre fonctionnement et nous, bêtement.